ben voilà, petit retour sur ma trousse de secours. Donc ben en fait c'est un étui à lunettes pour lunettes de sport, hein, c'est du Julbo. C'est pour ça que ça ne me convient pas, ça il faut que je le change et que j'ai quelque chose de beaucoup plus... Enfin j'ai trouvé une pochette étanche rouge avec une grosse croix blanche dessus, enfin le sigle qu'il faut. Donc ça va être changé. Dedans on a une pince à épiler. On a un coupe-ongle qui me sert forcément dans la trousse de secours, mais qui me sert aussi pour mes ongles paires. Un marqueur, ça extrêmement important. J'ai passé autant le BNS il y a longtemps que le PSE1 il n'y a pas longtemps, et je vais bientôt passer le PSE2. Si vous n'avez qu'une victime, tant mieux. Si vous en avez plein, ça permet de marquer les urgences et les symptômes, etc. directement sur la personne. Enfin bref, moi j'ai toujours un marqueur et c'est très utile. Petite paire de ciseaux. Alors moi c'est des petits ciseaux pliables qui marchent très bien. Voilà, ça permet de couper les pansements, etc. Une pince à tic. Alors moi j'ai pris ce modèle là parce que ben déjà 4,90 c'est le moins cher du marché. Et en plus de ça, c'est celui qui marche le mieux. Les autres, je les ai tous essayés, c'est de la daube. Voilà, ça, quand vous trouvez en pharmacie, 4,90, d'un mieux. Une couverture de survie, extrêmement fine, celle que tout le monde connaît, qui vaut 3 francs 6 sous. Dans le même paquet, j'ai mis par souci de rangement un sac poubelle de 100 litres. C'est toujours utile. Voilà, donc ça, voilà, c'est ensemble, ça va dedans. Deux paires de gants en nitrite, en latex, en ce que vous voulez, mais voilà, il y en a 2 paires. Il en faut au moins 2, c'est le strict minimum. Moi j'ai toujours une paire au moins à disposition sur moi pour pouvoir au moins ne serait-ce que tenir la main d'une victime, etc. Donc voilà, 2 paires de gants nitrite, ça c'est la base. On a une bande, ici, une petite bande, c'est un 3 mètres par 7 cm de large, ça sert à tout. Et ensuite j'ai des petites pochettes étanches, sac zippé, voilà. Alors, on a quoi? On a une compresse, on a un pansement, 2 pansements grand format. Ça, c'est le premier. Dans la deuxième pochette, on a alors une lame chirurgicale. Celle-ci, normalement, est prévue au départ pour retirer les fils de point de suture, mais voilà, ça c'est important d'avoir au moins une lame de scalpel. Des petites lingettes alcoolisées. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du baume pour se nettoyer les mains. Qu'est-ce qu'on a ici? Lingette nettoyante aussi, encore une fois. 2 petits pansements et un pansement moyen, ou 1 ou 2. Voilà, donc des petits pansements c'est toujours utile. Et Doliprane. Voilà, ça c'est dans cette pochette-là. Cette pochette-ci, elle est un petit peu plus particulière. Alors déjà, j'ai eu Strepsil, enfin du Euromedis. Voilà, c'est de l'autocollant en bande. Donc ça permet voilà, de pouvoir coller sur de grandes surfaces. Un tube d'arnica 9CH. Ça, pour les coups, les blessures, enfin pour les coups, les bleus, etc., il n'y a rien de tel que ça. 2 tampons. Alors ça, ça m'en étonnait plus d'un, mais piquez-en votre femme et mettez-en dans votre trousse de secours. Quand vous n'avez pas de quick lot, de pansement hémostatique, il n'y a rien de tel que ça. Vous avez une plaie ouverte qui est en train de pisser le sang, vous foutez directement le tampon et ça ne bouge plus. Donc 2 tampons à toujours avoir sur soi. Et dedans on va retrouver, alors tout neuf bien sûr, mais voilà, un tube de glu. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la pampa ou pas et si vous êtes déjà blessé ou pas, mais une petite blessure qui n'a pas besoin de point de suture mais qui continue à pisser le sang, et ben, vous fermez la plaie et vous la protégez avec un coup de glu. Bon, ça finit par partir et par se nettoyer, c'est pas la meilleure méthode qui soit, mais au moins ça permet de survivre et ça permet de s'en sortir. Donc ça, le petit pot de glu, absolument à avoir sur soi. Ensuite, encore une fois dans un petit medikit, dans une petite pochette à part, une trousse de couture. Alors d'ailleurs j'ai eu besoin de moi du fil lors de la dernière sortie. Donc voilà, petite trousse de couture, ça c'est toujours important. Un petit Imodium pour les diarrhées, ça c'est primordial, c'est à avoir absolument. Alors ça c'est un peu particulier, c'est du Voltaren. Pour tout ce qui est courbature musculaire, etc. Voltaren, il n'y a rien de tel que ça.
Ce médicament-là, je le passe, c'est spécifique pour moi, sous traitement, c'est pour les migraines intenses. On va avoir un spasfon, on va avoir un ibuprofène, un petit Activir, ça c'est pour les petits boutons, et un petit pot de baume du tigre. Baume du tigre, je vous ferai un de ces quatre, une revue spécialement dessus, parce qu'il y a vraiment tout à faire avec le baume du tigre. Et puis il me reste ça et j'aurai fini sur la trousse de secours. Alors ça c'est de l'hydroclonazone, micro-pur. Micro-pur, 20 cachets, 20 €. Hydroclonazone, 100 cachets, 9,50 €. Et c'est pareil, c'est la même molécule, c'est exactement pareil, voire même encore mieux, parce que ça a moins le goût de chlore que le micro-pur. Donc c'est des petits cachetons, hein, voilà, on peut voir, hein, c'est exactement ça, c'est un cacheton pour 1 litre, hein, ça ne change pas, rien de particulier. Et moi je vais me profiter sur le tube pour mettre du scotch transparent et du petit duct tape. Voilà, ça c'est ma réserve de scotch, elle est là-dessus, et voilà. Donc voilà, 400 grammes pour secourir la vie de quelqu'un, ben, c'est pas mal, juste la pochette a changé. Allez, salut le monde!